René Guénon, Psychologie, chapitre 26, la sensibilité, les inclinations. Les inclinations peuvent être regardées comme des formes diverses du désir et de l'amour. On pourrait d'ailleurs, bien qu'on ne le fasse pas d'ordinaire, envisager corrélativement des inclinations négatives, qui seraient des formes de l'aversion et de la haine. Il y a là une dualité, dans laquelle l'attraction et la répulsion se correspondent toujours, et nous aurons l'occasion de le constater ailleurs, plus particulièrement en ce qui concerne les sentiments moraux. Cette dualité qui se trouve dans tout le domaine du sentiment n'a pas d'équivalent dans celui de l'intelligence. Elle est dans l'ordre psychique quelque chose d'analogue à certaines lois du monde physique. Par conséquent, on peut y voir une conséquence de la dépendance plus étroite dans laquelle se trouve l'émotivité à l'égard de l'organisme. La physiologie a, comme nous l'avons indiqué, une part beaucoup plus grande que dans les opérations des facultés intellectuelles. On divise le plus souvent les inclinations en 4 classes. Inclinations personnelles, altruistes, religieuses et impersonnelles. Nous allons examiner successivement chacune de ces divisions et nous verrons en même temps ce que vaut cette classification. Concernant les inclinations personnelles, il faut distinguer ces inclinations des besoins et aussi des appétits qui sont issus de ceux-ci et parmi lesquels on peut citer par exemple l'appétit du bien-être et l'appétit qui nous porte à nous alimenter. Ce sont des impulsions généralement d'origine organique qui ont acquis en nous une force indépendante. Les penchants ont à leur base des appétits et sont comme des inclinations d'ordre inférieur. Au fond du penchant à la gourmandise, outre l'appétit qui nous porte à nous alimenter, il y a aussi un travail de l'intelligence qui s'est en quelque sorte emparé de l'appétit et qui se dépense à le satisfaire. Quant aux inclinations personnelles proprement dites, on en distingue ordinairement autant de sortes que nous avons de facultés. Cependant, on peut douter qu'il y ait vraiment une inclination qui corresponde à l'intelligence. On dit qu'il y correspond l'amour de la vérité, mais il s'agit d'aimer la vérité en elle-même et par elle-même. C'est là une inclination impersonnelle, et nous en reparlerons plus loin. D'après M. Rabier, le prétendu amour de la vérité dont il s'agit ici n'est en réalité que l'amour de la connaissance. Et en effet, si c'est une inclination personnelle, il faut bien que ce soit le désir d'un accroissement de notre être. Seulement, on peut encore se demander s'il est possible d'aimer la connaissance pour elle-même, car si on l'envisage d'une façon purement intellectuelle, il ne peut s'y attacher aucun intérêt sentimental. Dans ces conditions, il semble bien que l'on ne puisse aimer la connaissance que pour les avantages d'ordre extra-intellectuel qu'elle peut nous apporter. C'est là une inclination personnelle qui correspond, si on veut, à l'intelligence, mais seulement d'une façon indirecte. À la sensibilité correspond un désir de sentir ou d'avoir des émotions. À la volonté, une inclination vers la liberté et la puissance. De ces inclinations principales résultent toutes les amours. Amour de la propriété, amour de la réputation, etc. L'amour de la réputation se rattache plus spécialement à l'amour de la puissance, et on peut dire autant de l'amour de la propriété qui est aussi en partie une forme et comme l'extension de l'amour de la liberté. On peut d'ailleurs remarquer à ce propos que ceux qui ne veulent pas de la liberté individuelle sont en même temps en général des adversaires de la propriété. Concernant les inclinations altruistes, l'ensemble de ces inclinations peut être résumé dans le mot de sympathie. Elle consiste surtout dans les 2 sentiments de la bienveillance et de la bienfaisance, dont le second s'explique d'ailleurs par le premier. La Rochefoucauld a soutenu que le fond de toutes nos inclinations était l'amour-propre, entendu au sens d'amour de soi-même, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui l'égoïsme. Par conséquent, dans cette théorie, les inclinations altruistes ne seraient que des inclinations personnelles transformées. Il y a là de l'exagération, car l'altruisme, en un sens tout au moins, s'oppose manifestement à l'égoïsme et ne saurait en être dérivé.
Cependant, il faut reconnaître qu'on risque souvent de prendre pour de l'altruisme véritable ce qui n'est en réalité qu'une sorte d'extension de l'égoïsme, ou ce qu'on pourrait appeler un égoïsme collectif, c'est-à-dire le sentiment d'une solidarité qui se limite exclusivement aux membres d'un certain groupement naturel ou artificiel, et d'ailleurs plus ou moins étendu, famille, cité, nation, corporation ou classe sociale, association d'un caractère quelconque, etc. Pour ce qui est des sentiments altruistes proprement dits, ce qui les rend possibles, c'est l'imitation. Nous nous mettons volontiers et en quelque sorte naturellement à la place de nos semblables. Il en résulte une sorte de contagion de sentiments qui est précisément la sympathie, au sens étymologique de ce mot. La sympathie s'explique ainsi à l'origine par l'association des idées et des sentiments, et elle peut ensuite être renforcée par la réflexion, qui nous permet de trouver des raisons justifiant ce qui n'était tout d'abord qu'une tendance presque instinctive. Nous ajouterons qu'il y a autant de sortes d'inclinations altruistes qu'il y a de spécifications possibles de cette tendance ou de cette sorte d'instinct dont nous venons de parler. Aux inclinations altruistes, il faut rattacher notamment l'amour proprement dit et l'amitié et aussi les sentiments moraux dont nous aurons à parler par la suite. Concernant les inclinations religieuses, il faudrait d'abord essayer de définir d'une façon précise ce qu'est la religion, et cela nous entraînerait beaucoup trop loin. Nous dirons donc simplement qu'il entre à la fois dans la religion des éléments d'ordre intellectuel et des éléments d'ordre sentimental. Les premiers constituent le côté doctrinal de la religion et les seconds, qu'on peut comprendre sous le nom générique de sentiments religieux, constituent surtout son côté social et moral. Il résulte de là que le sentiment religieux peut être rattaché aux inclinations altruistes, en raison même de ce caractère social et moral. S'il ne peut pas s'y réduire complètement, les éléments qui échappent à cette réduction ne peuvent pas être autre chose que des inclinations impersonnelles, et dans tous les cas, il n'est pas nécessaire de faire des inclinations religieuses une classe à part. Concernant les inclinations impersonnelles, l'amour du beau, qu'on range d'ordinaire parmi les inclinations impersonnelles, est en réalité une inclination personnelle, car le beau n'est au fond que ce qui nous procure un certain plaisir spécial, qu'on appelle le plaisir esthétique, et le sentiment qui nous pousse à rechercher le plaisir ou le bonheur sous une forme quelconque ne peut pas, quoi qu'on en dise, être regardé comme un sentiment désintéressé. L'amour du bien est essentiellement un sentiment moral. Il est même un des sentiments moraux fondamentaux, un de ceux dont tous les autres dérivent, de même que les diverses idées morales dérivent plus ou moins directement de l'idée du bien. À ce titre, il doit être classé parmi les inclinations altruistes et, en même temps, il se rattache aussi pour une part aux inclinations personnelles, dans la mesure où l'idée du bien coïncide avec celle du bonheur ou avec celle de l'intérêt. Quant à l'amour du vrai, si on entend par là l'amour de la connaissance, au sens que nous avons précisé précédemment, c'est, comme nous l'avons dit, une inclination personnelle. Si on voulait parler de l'amour du vrai en soi, ce serait bien une inclination impersonnelle. Mais il est fort douteux qu'une telle inclination puisse exister, car on ne voit pas comment le vrai, qui est essentiellement objet de compréhension ou d'intellection pure, pourrait être aussi, sous un même rapport, l'objet d'un sentiment. Il y a là une confusion entre deux ordres de faits, qui, même s'ils ne se sont jamais entièrement séparés dans la conscience, ne doivent pas moins rester nettement distincts. Il n'y a donc pas à proprement parler d'inclination impersonnelle. Par conséquent, les 4 classes d'inclinations que nous avons énumérées peuvent finalement se réduire à 2, les inclinations personnelles et les inclinations altruistes.